Salam alaikum, bonjour tout le monde, Alors cette fois-ci, bon, puisque j'ai posté une vidéo sur le transfert libre et sur bien sûr le virement international SWIFT, ça va être maintenant le tour de la remise documentaire comme prévu, comme mode de paiement à l'international qui est souvent utilisé sur le plan donc, des transactions internationales. Donc la remise documentaire, c'est quoi? Tout simplement, c'est une opération par laquelle un donneur, donc le vendeur, va mandater sa banque pour recueillir une certaine somme d'argent qui lui est soit due par l'acheteur, par l'importateur. Alors, comment ça se passe? Le vendeur, qui est donc sur le plan pratique, qui est le donneur d'ordre, une fois la transaction, le contrat commercial signé, il va envoyer la marchandise, bien sûr, à son importateur. Ensuite, il va présenter donc les documents à sa banque. Lui, c'est le donneur d'ordre, le fournisseur. Il va présenter les documents requis, donc, comme la facture définitive, le connaissement, par exemple, la LTA. Ça peut être aussi, il y a d'autres documents prévus du commerce international. Il va les remettre à la banque remettante. Et puis la banque, c'est sa banque qui s'appelle la banque remettante. Une fois recueilli ces documents, elle va faire ce qu'on appelle une lettre d'instruction. Une lettre d'instruction, elle va envoyer les documents, plus la lettre d'instruction à banque, donc avec une lettre comment, c'est-à-dire remettre les documents au client. Donc il existe, est-ce que c'est ça contre paiement, contre acceptation ou contre acceptation et aval d'une banque. Donc c'est ça, donc elle va ensuite elle va envoyer les documents à la banque de l'importateur qu'on appelle la banque présentatrice ou chargée de l'encaissement. Donc elle va remettre les documents comme à l'importateur en suivant les instructions qui est données par la banque remettance. C'est-à-dire elle va envoyer ce qu'on appelle un bordereau du cédant, un ordre des instructions, comment remettre les documents au client. Si c'est contre paiement, il faut bloquer la provision. Si c'est contre acceptation, il faut que l'importateur, qu'on appelle le tiré, alors il faut qu'il signe, c'est-à-dire puisqu'il va payer à échéance, puisqu'il y a une lettre de change, la traite. Donc il va mettre bon pour acceptation sur la traite. Ensuite, s'il y a une remise documentaire contre aval d'une banque, ça existe aussi, il faut recueillir donc le vendeur ou la banque remettante cherche une couverture. Au cas de non-paiement par l'importateur, donc en émettant son aval, en avalisant la traite, bien sûr, la banque va mettre bon pour aval, acceptation et aval, elle va garantir le paiement au cas où l'acheteur ne paye pas. Sur ce, je vous dis au revoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, ça sera la prochaine fois, ça sera, Inch'Allah, le crédit documentaire. Donc, j'ai expliqué brièvement à travers cette courte vidéo, j'espère que ça a été clair. Pour vous, je vous remercie tous et toutes et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, au revoir.